Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de la Commission des Finances, Monsieur le rapporteur général, mes chers collègues, j'ai été très attentif il y a 2 semaines aux explications données par le Premier ministre et par vous-même, Monsieur le Ministre, sur la suppression du financement interministériel du surcoût des OPEX. Vos justifications s'appuient en fait sur 2 principaux arguments. La progression importante du budget de la défense le permet, et la sous-consommation des crédits du titre 2 en limite l'impact. Je voudrais vous convaincre de la faiblesse de ces éléments de langage et vous mettre en garde sur les conséquences majeures d'une décision que vous vous évertuez à présenter comme purement technique alors qu'elle est éminemment politique. Le premier problème politique soulevé par votre décision est celui de la confiance dans la parole publique. L'argument de la sincérisation budgétaire ne peut pas être utilisé de bonne foi puisque la LPM votée par votre majorité incluait explicitement le maintien du financement interministériel. En revenant sur la parole donnée, vous mettez la ministre des Armées dans une situation extrêmement difficile, elle qui prenait il y a quelques mois encore des engagements fermes sur ce sujet. Et vous désavouez également votre propre majorité et la Commission de la Défense, qui se sont aussi fortement engagés. Rien de tout cela n'échappe aux militaires qui nous regardent. Aussi, chacun aura compris que la question n'est pas celle de la sincérité budgétaire, mais de la sincérité tout court. J'ajoute que votre reniement s'effectue dans des conditions encore plus blessantes pour nos armées que lors des annulations de 800 millions de crédits en juillet 2017. À l'époque, cette suppression de crédits s'expliquait par la très forte pression de Bruxelles sur la France. Aujourd'hui, rien de tel ne peut venir justifier votre choix et vous avez donc recours à cet enfumage comptable et budgétaire, pour reprendre les mots du général de Villiers, afin de renier votre propre parole. Le second problème politique posé par votre décision est celui de notre crédibilité présente et future en matière de défense. La loi de programmation militaire adoptée par cette majorité vise à redonner à nos armées leur pleine capacité d'intervention. Un effort budgétaire important y est inscrit à cet effet. De l'aveu même du chef d'état-major, ce réel effort n'est cependant que le strict minimum pour permettre aux armées d'accomplir les missions qui leur sont assignées. Il comporte notamment une marche budgétaire de 3 milliards en 2023 que chacun sait extrêmement ambitieuse et difficile à atteindre. Or, par cette nouvelle encoche de 400 millions d'euros, vous fragilisez tout l'édifice LPM dans son ensemble et sur la durée. En effet, cette amputation va se répéter dès l'année prochaine où le financement des OPEX inscrit à hauteur de 850 millions d'euros nécessitera une rallonge de plusieurs centaines de millions. Idem en 2020 et pour la suite, malgré une meilleure budgétisation. Dans ces conditions, il est certain que le ministère des Armées devra toujours et encore remettre la main à la poche. D'ici 2022, ce seront ainsi bien plus d'1 milliard d'euros qui vont manquer pour moderniser nos armées. Car, comme le souligne le rapporteur général, avec les compétences et l'honnêteté qu'on lui connaît, les annulations de crédits du programme 146 pour financer les OPEX, je le cite, donneront lieu à un report des commandes prévues sur le prochain exercice. De report en report, nos armées subiront mécaniquement une dégradation de leur capacité d'engagement. Après la coupe de 2017, et si nous biaisons dès 2018, que dire dans ces conditions de notre crédibilité à franchir la marche de 3 milliards d'euros en 2023 ? La vérité est que dans un édifice déjà extrêmement fragile, ces 400 millions ouvrent une brèche immense. La LPM est déjà morte. Aussi, j'invite mes collègues de la majorité à bien mesurer la portée de ce texte s'il était adopté tel quel. Car l'enjeu n'est pas de bonne gestion, comme le prétend la technostructure. L'enjeu caché, c'est en fait le rapport de force entre Bercy et le ministère des Armées. Avec ce texte, Bercy tient la revanche recherchée depuis des années, et ceci au risque de la trahison de la parole donnée et de l'affaiblissement de notre défense. C'est pourquoi, Monsieur le ministre, je vous comprends très bien, même si je vous combats. Mais vous
Mes chers collègues de la majorité, ne vous engagez pas dans cette querelle qui ne vous concerne pas. Ménager la susceptibilité de Bercy n'est pas votre affaire. Respectez tout simplement les engagements du Président de la République et de la LPM. Vous le devez à nos militaires. Et le débat public, comme votre conscience, n'en iront que mieux.